Les agriculteurs canadiens sont toujours au fait de l'innovation et gardent un regard sur ce qui se fait ailleurs. Ils sont passionnés par leur travail et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils cherchent à valoriser au mieux leurs actions. Ces différentes facettes de l'agriculture canadienne nous attirent par la grandeur du paysage et du matériel. Ceci nous a incités à partir au Canada. Au mois d'avril, nous sommes partis tous les 4 au Québec et en Ontario. Nous voici chez Aurélien à la ferme Grog. Lors de mon arrivée au Québec, j'ai la chance d'être accueilli par la famille Grog à Maskinongé. Originaires de Suisse, ils ont été séduits par un contexte économique favorable et se sont installés au Québec en 1980. Aujourd'hui, l'exploitation est gérée par Hens et Jean. Elle se compose de 500 hectares de culture répartis en maïs, soja, blé, haricots, colza. Avec 7 salariés, la ferme propose de nombreux services. Semis et récoltes, vente de semences et de matériel, négoce de céréales et du transport. La confiance de mes maîtres de stage est acquise très rapidement. Cela me permet d'effectuer les semis de soya, l'épandage de fumier, le nivelage, la récolte de blé, le travail du sol, le drainage, le ramassage de paille, l'entretien des machines et le montage de silos. L'entreprise investit de plus en plus dans du matériel européen comme les tracteurs Fenn, les outils Lemken et Alpego. Hens et Jean sont convaincus par leur fiabilité technologique. Le séchage des céréales et l'autonomie financière sont les perspectives de la famille Grog. Cette expérience m'a permis de gagner en autonomie et d'utiliser des technologies comme le GPS RTK. Conduire du matériel de grosse taille m'a plu. J'ai pu aussi découvrir la culture du soja et j'en garde une expérience très enrichissante. Partons voir mon voisin Ronan à la ferme Marconi à Yamachiche. Me voilà arrivé sur le sol québécois, tout près de Trois-Rivières, entre Montréal et Québec. Je suis accueilli sur la ferme Service Marconi par la famille Kelleter. D'origine alsacienne, la famille Kelleter décide de s'implanter au Québec dans les années 80. Leur choix fut motivé par un contexte économique favorable et une façon de travailler différente qui leur convenait. 20 ans plus tard, en 2000, mon maître de stage décide de s'installer sur une ferme céréalière de 450 hectares à l'aide de ses parents et de son frère. 150 hectares de blé, de maïs et de soja sont réalisés. Actuellement, Hervé dirige son exploitation seul. À l'aide de son ouvrier, il réalise toutes les tâches nécessaires en fonction des saisons. Pendant les semis, Hervé s'entraide avec son frère au niveau du matériel pour limiter les coûts de mécanisation. Là, dans les prochaines perspectives d'avenir, vu que nos enfants sont rendus grands et tout, on commence à séparer la machinerie tranquillement. C'est l'avenir qu'on commence à faire. Là. Chacun commence à avoir ses machineries, on commence à avoir plus de liquidité chacun. Donc on essaie de diviser nos machineries pour que ça fasse le moins de conflits possible entre intergénérations. Pour la récolte, Hervé stocke tout sur la ferme dans des silos. Une fois séchée, la marchandise est vendue sous forme de contrat. Elle part au fur et à mesure vers des coopératives. En ce qui concerne les OGM, Hervé est confiant et très satisfait. Je remercie la famille Kelleter de m'avoir accueilli en gardant un très bon souvenir de mon stage. Allons faire un petit tour chez Jordan à la ferme Jean-Louis à Yamaska. Je suis arrivé dans la ferme Jean-Louis à Yamaska le 15 avril, où je suis très bien accueilli par la famille Joyal et les ouvriers. La ferme se compose de 850 hectares et de 6000 porcs en engraissement. Les productions principales sont la culture du blé, du soja et du maïs. Il y a 3 ouvriers au sein de l'exploitation. Un s'occupe des porcs et les 2 autres se concentrent sur les cultures et les activités diverses de la ferme. Durant les 5 mois, j'utilise du gros matériel et gagne beaucoup en autonomie en pratiquant les semis de blé. Je fais les semis de soja et le transport de fumier de volaille. J'épand le fumier dans les champs et le lisier de porc dans le maïs. C'est une technique qui est très peu utilisée au Québec comme en France. Le but est de passer entre les rangs de maïs et d'enfouir le lisier pour que la plante capte l'azote nécessaire et se développe. La ferme Joyal se dirige aussi vers l'avenir en bio, car le marché est très peu développé et les gains sont plus intéressants. Les méthodes de travail sont différentes avec l'utilisation de matériel à désherbage mécanique. Ce stage m'a permis d'être vraiment autonome et d'apprendre de nouvelles façons de travailler tout en utilisant du gros matériel.
Quittons le Québec pour nous diriger vers l'Ontario chez Thomas, à la ferme Bionnette à Lorignal. À Lorignal en Ontario, Thomas Vinet gère avec enthousiasme sa ferme appelée Bionnette de 450 hectares, convertie en bio en 2007. Intégrer sa structure pour 5 mois a été une belle expérience. En 2005-2006, le prix du grain, j'étais un producteur conventionnel, et le prix du grain a beaucoup diminué, qui était inférieur au coût de production. Pour optimiser le rendement et le temps, Thomas utilise les engrais verts, les outils européens, avec les techniques RTK qui est un système de guidage par satellite. Les céréales ont des rendements faibles dus aux mauvaises herbes, un sol très fort en argile jusqu'à 80% et une année très pluvieuse. La tonne de soja va de 800 à 1200 $. Les marchés sont très ouverts sur l'étranger pour les produits biologiques. Thomas assiste à des salons ainsi qu'à des réunions d'agriculture biologique pour échanger sur les techniques culturelles. De vouloir prendre l'expansion en ayant des personnes compétentes pour le faire, donc c'est pour cette raison que j'apprécie les stagiaires après toutes ces années avec vous, École Montfort. Cette année, nous avons drainé. Équipé d'une draineuse attelée à tracteur articulé, le travail se fait bien. La terre est très collante, compacte et opaque. Nous avons donc dû mettre à disposition des copeaux de bois au fond du drain. Je remercie Thomas de m'avoir accueilli ainsi que sa famille. Ce stage m'a permis d'être autonome, de m'ouvrir l'esprit sur l'agriculture biologique au Canada. Ils m'ont fait confiance dès les premiers jours. Ils m'ont confié des tâches valorisantes et du matériel très cher. J'ai conduit le matériel pour les semis, le désherbage mécanique, la moisson, le drainage. J'ai pu apprendre à conduire des tracteurs impressionnants. Nous avons pu découvrir de nouvelles méthodes de travail. Ceci nous a permis de gagner en efficacité, en rapidité et en autonomie. Et même Jordan a pu s'initier à la cuisine. Après avoir bien travaillé, place aux vacances. Nous avons visité de grandes villes telles que Montréal, Ottawa, Toronto, Niagara et Québec. Nous avons fait beaucoup de rencontres à travers notre voyage. On ne s'est pas ennuyé.